Dites honnêtement. Arrivez-vous à rester calme lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Parfois, un simple message, un problème ou une conversation suffit à changer complètement votre humeur. Nous réagissons, nous nous inquiétons, nous repassons les situations dans notre tête encore et encore. Beaucoup de personnes vivent exactement ainsi, dans une dépendance constante aux circonstances. Mais il existe des personnes qui restent calmes même dans des situations difficiles. Elles n'évitent pas les problèmes, elles apprennent simplement à les aborder autrement. Dans cet audiobook, vous découvrirez comment apprendre à faire de même. Écoutez jusqu'à la fin, car une conversation peut commencer ici et elle pourrait transformer votre état intérieur. Chapitre 1. Le stoïcisme. Guide pour une vie heureuse et consciente. Nous traversons une époque tumultueuse. Chaque jour apporte son lot d'incertitudes, de bouleversements imprévus, de pressions qui semblent ne jamais relâcher leur étreinte. Face à cette réalité instable, une question essentielle se pose. Comment trouver la paix intérieure et vivre pleinement? La réponse se trouve dans une sagesse ancestrale, le stoïcisme. Cette philosophie antique nous révèle un chemin vers l'existence consciente et l'équilibre véritable. Elle nous enseigne que notre force réside non pas dans la tentative futile de contrôler ce qui nous échappe, mais dans notre capacité à maîtriser notre propre esprit. Ce livre vous propose une exploration de cette tradition millénaire. Vous y découvrirez l'art de l'autonomie intérieure, celui qui permet d'accueillir les imprévus avec calme et assurance. Vous apprendrez à vous libérer des angoisses qui vous paralysent, à cultiver une sérénité profonde et à bâtir un rapport équilibré avec votre environnement. Entrez dans l'univers du stoïcisme, une source de sagesse, de résilience et de joie authentique. Chapitre 2. La philosophie stoïcienne. Principe essentiel. L'existence humaine ressemble à une traversée parsemée de joie et d'épreuves, de triomphes et d'échecs. Depuis toujours, nous cherchons des réponses aux interrogations fondamentales. Qu'est-ce que le bonheur véritable? Comment atteindre l'équilibre et la plénitude? Comment affronter les défis qui jalonnent notre parcours? Ces mêmes questions habitaient les penseurs stoïciens, ces philosophes qui refusaient de se contenter des préoccupations superficielles et qui consacraient leur vie à l'exploration de la sagesse. Le stoïcisme naît en Grèce antique au IIIe siècle avant notre ère. Zénon de Kition en pose les fondations en enseignant ses idées à Athènes. Ce courant philosophique devient rapidement l'une des écoles de pensée majeures de l'époque. Zénon et ses disciples élaborent un système structuré autour de la logique, de l'éthique et de la physique. Selon eux, l'univers obéit à une loi universelle, le logos. Le bonheur et la sagesse émergent lorsque nous alignons notre existence sur cette loi cosmique. Au cœur de cette philosophie se trouve une distinction essentielle. Certaines choses relèvent de notre responsabilité, d'autres non. Les stoïciens affirmaient que les circonstances extérieures échappent à notre emprise, mais que nos pensées, nos émotions et nos actions demeurent sous notre contrôle. Ils insistaient sur la nécessité de cultiver la sagesse intérieure, la prudence et la volonté. Cette doctrine a séduit de nombreuses figures marquantes, notamment l'empereur romain Marc Aurèle, ainsi que les philosophes Épictète et Sénèque. Ces penseurs ont incarné et diffusé les valeurs stoïciennes, aspirant à la noblesse, la justice et l'intégrité morale. L'influence du stoïcisme s'étend bien au-delà de son époque. Il a façonné la philosophie occidentale, l'éthique et même certaines traditions religieuses. Il propose des directives concrètes pour vivre en accord avec la nature, tout en valorisant la tranquillité d'esprit face aux turbulences de l'existence. Aujourd'hui, cette sagesse antique retrouve sa pertinence. Elle attire ceux qui aspirent à l'amélioration personnelle, la stabilité émotionnelle et une vie porteuse de sens. Pourtant, le stoïcisme souffre de plusieurs malentendus tenaces. Certains y voient une invitation à l'indifférence émotionnelle totale. C'est une erreur. Les stoïciens ne rejettent pas les émotions, ils prônent leur régulation. Leur enseignement vise à prévenir les réactions impulsives et à favoriser des réponses mesurées aux événements. D'autres associent cette philosophie à la froideur affective.
imaginant qu'elle exclut toute compassion. En réalité, les stoïciens encouragent la bienveillance et l'équité dans nos relations. Ils valorisent les principes éthiques et le souci du bien commun. Un troisième préjugé concerne le renoncement au plaisir. Si le stoïcisme invite à transcender les passions et les désirs matériels pour accéder à l'harmonie intérieure, cela ne signifie nullement rejeter toute forme de satisfaction. Les stoïciens nous apprennent simplement à examiner nos désirs avec lucidité pour éviter qu'ils ne deviennent nos maîtres. Cette tradition offre des outils pratiques pour développer la force intérieure, la sagesse et l'adaptabilité face aux changements. Quels sont donc ces principes applicables à notre époque? Le premier consiste à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui nous échappe. Notre vie contient d'innombrables éléments immuables, les conditions météorologiques, les opinions d'autrui, les événements passés. Plutôt que de gaspiller notre énergie sur l'incontrôlable, les stoïciens recommandent de nous concentrer sur ce qui reste à notre portée, nos pensées, nos émotions, nos réactions. Cette approche dissipe le stress superflu et optimise l'utilisation de nos ressources intérieures. Le deuxième principe est l'acceptation du réel. Accueillir les choses telles qu'elles sont plutôt que telles que nous les souhaiterions. Le passé demeure immuable, l'avenir imprévisible, mais notre façon de répondre au présent nous appartient. Cette acceptation nous protège de la déception, du chagrin et de l'anxiété. Elle n'implique ni résignation ni passivité, mais reconnaissance que notre attitude face aux événements revêt une importance capitale. Le troisième principe valorise la dimension spirituelle. Cultivez votre univers intérieur, accordez plus d'attention à vos qualités morales qu'aux circonstances externes. Au lieu de poursuivre sans relâche la réussite extérieure et l'accumulation matérielle, développez la sagesse, la justice, la bonté et la maîtrise de soi. La véritable liberté et le bonheur authentique ne résident pas dans les conditions extérieures, mais dans notre capacité à gouverner notre monde intérieur. Pour les stoïciens, une vie épanouie passe par l'harmonie avec la nature et la quête de l'eudaimonia, l'épanouissement humain. Ils reconnaissaient notre capacité à penser et à diriger nos pensées et actions. Le bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais de notre disposition intérieure. Vivre en harmonie avec la nature signifie accueillir le monde tel qu'il est, sans chercher à modifier ce qui échappe à notre contrôle. Cela ne requiert ni passivité ni indifférence envers notre environnement. Il s'agit plutôt de concentrer nos efforts sur notre sphère d'influence réelle, sans dissiper notre énergie sur ce qui demeure hors d'atteinte. Chapitre 3. Vertu, sagesse et discipline personnelle. Au fondement du stoïcisme repose une conviction profonde. La vertu constitue le bien suprême. Cette tradition philosophique identifie 4 qualités essentielles: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus forment l'architecture d'une existence accomplie et représentent l'objectif ultime de toute démarche humaine. La sagesse nous guide vers des décisions éclairées par la raison. Le courage nous permet d'affronter l'adversité avec assurance. La justice inspire un traitement équitable et respectueux d'autrui. La tempérance nous aide à maîtriser nos impulsions et désirs. Un enseignement central distingue 2 domaines, ce qui relève de notre influence et ce qui s'y soustrait. Concentrez vos efforts sur votre sphère d'action réelle, vos pensées, vos comportements, votre attitude face aux circonstances. Libérez-vous de l'attachement aux événements extérieurs et à leurs résultats. Cette philosophie nous invite à nous harmoniser avec l'ordre naturel de l'univers. Reconnaissez l'impermanence, acceptez le changement, embrassez l'imprévisibilité inhérente à l'existence. Cette reconnaissance apporte la sérénité intérieure et diminue la souffrance causée par la résistance à l'inévitable. La discipline personnelle occupe une place centrale dans cette démarche. Développez le contrôle de vos désirs, de vos émotions, de vos réactions. Cette maîtrise de soi permet des décisions fondées sur la vertu plutôt que sur des impulsions éphémères. La conscience de soi joue un rôle déterminant. L'introspection régulière et la réflexion approfondie éclairent nos pensées, nos sentiments, nos comportements. Ces pratiques révèlent les domaines nécessitant amélioration
et aligne nos actions sur nos valeurs fondamentales. Les difficultés font partie intégrante de l'expérience humaine. Plutôt que de les fuir ou de s'en plaindre, accueillez-les avec résilience et détermination. Chaque épreuve représente une opportunité de croissance et de développement du caractère. La visualisation négative constitue un exercice précieux. Imaginez les pires scénarios, envisagez la perte de ce qui vous est cher. Cette pratique cultive l'appréciation de ce que vous possédez et vous prépare à affronter l'adversité avec dignité et calme. La gratitude se trouve au cœur de cette sagesse. Focalisez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Cette attitude réduit les désirs superflus, favorise une perspective positive et encourage l'appréciation du moment présent. Cultivez des jugements objectifs. Évaluez les situations et les personnes sans céder aux préjugés personnels. Cette lucidité facilite des décisions justes et rationnelles. La rationalité constitue un pilier fondamental. Basez vos décisions sur la raison plutôt que sur les émotions. Une pensée logique prévient les choix impulsifs et les regrets ultérieurs. Si la raison guide nos pensées et actions, les émotions n'en demeurent pas moins présentes. Le danger survient lorsqu'elles nous dominent et produisent des comportements irrationnels et néfastes. Visez la stabilité émotionnelle et la résilience pour traverser les défis avec sérénité. Apprenez à reconnaître vos émotions et à y répondre de manière constructive, sans vous y abandonner. L'épanouissement humain, l'eudaimonia, s'atteint par la pratique des vertus, l'exercice de la rationalité et la maîtrise de soi. Vivez pleinement le moment présent. Développez la gratitude pour ce qui est, plutôt que l'aspiration constante à davantage. En vous concentrant sur l'essentiel et en cultivant la paix intérieure, vous accédez à une satisfaction profonde et durable, même face aux difficultés et aux épreuves. Le stoïcisme offre un système complet pour mener une vie intentionnelle et riche de sens. En adoptant les vertus, en pratiquant la discipline personnelle et en vous focalisant sur votre sphère d'influence, vous naviguerez dans la complexité du monde moderne avec sagesse et résilience. Intégrer ces principes dans votre quotidien vous permet d'aborder les défis avec pragmatisme, favorise votre évolution personnelle et vous guide vers une existence porteuse de sens et de tranquillité. Le stoïcisme n'est pas une religion, mais une philosophie de vie qui nous responsabilise face à notre propre bonheur et bien-être. Dans notre époque de transformation rapide, cette sagesse peut nous servir de boussole pour préserver notre calme et notre lucidité dans tous les aspects de notre existence. Chapitre 4. Aux origines du stoïcisme. Histoire et figures majeures. La naissance de cette tradition philosophique remonte au IVe siècle avant notre ère, dans la Grèce antique. Zénon de Kition, originaire de l'actuelle Chypre, établit les bases de ce courant à Athènes. Son inspiration première, les enseignements de Socrate. Cette nouvelle école entre rapidement en dialogue avec les courants rivaux de l'époque, sceptiques, académiciens, épicuriens. L'appellation stoïcisme trouve son origine dans un lieu, la Stoa Poikile, portique peint célèbre d'Athènes où se rassemblaient les premiers disciples pour échanger leurs réflexions. Le mouvement traverse ensuite la Méditerranée vers Rome, où il connaît son apogée sous l'Empire. Son histoire romaine oscille entre répression, notamment sous Vespasien et Domitien, et adhésion enthousiaste, particulièrement de la part d'empereurs comme Marc Aurèle qui incarnera ses idéaux. L'empreinte du stoïcisme marque profondément le christianisme naissant et résonne à travers les siècles, inspirant Thomas More, Descartes, Spinoza. Au début de notre millénaire, cette sagesse antique retrouve une actualité surprenante, établissant des ponts avec la thérapie cognitivo-comportementale et d'autres approches thérapeutiques modernes. Essentiellement, cette philosophie propose une éthique des vertus. Sa conviction centrale, cultiver la vertu suffit à atteindre le bonheur. Contrairement aux spéculations abstraites, elle vise l'application quotidienne, privilégiant l'éthique, l'art de conduire sa vie. Cette dimension pratique s'appuie sur ce que les anciens nommaient physique, aujourd'hui nous dirions sciences naturelles et métaphysiques, et sur leur logique, englobant raisonnement formel, philosophie du langage et sciences cognitives.
Zénon incarnait une trajectoire singulière. Négociant prospère, il perdit sa fortune lors d'un naufrage. Cette rupture le poussa vers la quête philosophique. Il étudia auprès du cynique Cratès, puis d'autres maîtres dont Polémon, figure de l'Académie. Sa propre école vit le jour à Athènes au début du IIIe siècle avant l'ère commune, attirant rapidement de nombreux disciples. Une anecdote raconte qu'après son naufrage à Athènes, Zénon entra dans une librairie. Le vendeur lui remit les Mémorables de Xénophon, chronique de l'existence de Socrate. Cette lecture le transforma. Il décida sur-le-champ de consacrer sa vie à la philosophie. Les pensées de Socrate, Platon et Aristote imprégnèrent profondément sa vision. À l'instar de Socrate, Zénon plaçait la sagesse et la vertu au sommet des aspirations humaines. Il reconnaissait également le rôle primordial de la raison et de la logique dans la recherche de la vérité. Dès ses débuts, le stoïcisme s'inscrivait dans la lignée socratique, qualification que ses adeptes acceptaient volontiers. La formation initiale de Zénon auprès du cynique Cratès imprégna durablement le mouvement, influence perceptible jusqu'aux écrits tardifs d'Épictète. Mais d'autres penseurs façonnèrent également sa doctrine, Polémon, dirigeant l'Académie, et Stilpon de l'école mégarique fondée par Euclide de Mégare, lui-même disciple de Socrate. Cette diversité d'influences explique l'originalité de la synthèse opérée par Zénon. Il adopta la thèse socratique selon laquelle la vertu constitue le bien suprême, tout en réconciliant deux positions apparemment contradictoires. Polémon reconnaissait une certaine valeur aux biens extérieurs, bien que secondaires. Stilpon, au contraire, niait toute qualité morale aux choses extérieures. La solution stoïcienne ? Une catégorie innovante. Les biens extérieurs possèdent une valeur éthiquement neutre, tout en demeurant objet de préférence naturelle. L'implantation romaine transforme le stoïcisme. À la fin de la République et au début de l'Empire, il séduit l'élite romaine. Trois figures majeures émergent. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Sénèque, homme d'État et penseur, excelle dans l'éthique pratique. Épictète, ancien esclave affranchi, devient maître stoïcien. Son disciple Arien consignera ses leçons. Marc Aurèle, empereur philosophe, laisse ses pensées, ouvrage étudié jusqu'à aujourd'hui. Ces personnalités romaines incarnent des sensibilités différentes. Épictète adopte une rigueur ascétique proche du cynisme. Sénèque se montre critique envers certains dogmes anciens et n'hésite pas à emprunter aux écoles rivales, y compris l'épicurisme. Malgré sa richesse et son rang sénatorial, il serait injuste de réduire sa pensée à un opportunisme confortable. Dans son ouvrage « Penser pour moi-même », Marc Aurèle affiche une ouverture théologique remarquable, presque agnostique. Il présente deux hypothèses alternatives, la providence stoïcienne ou les atomes épicuriens. Soit une nécessité inéluctable gouverne tout, soit une providence bienveillante, soit un chaos sans direction. Face à la nécessité, pourquoi résister? Si la providence existe, cherchez à mériter son aide. Si c'est le chaos, réjouissez-vous de posséder votre raison au milieu de la tempête. Ou encore, concernant les événements extérieurs, ils surviennent par hasard ou selon la providence. Ne reprochez rien au hasard, n'accusez pas la providence. Ces témoignages attestent l'épanouissement du stoïcisme à l'époque romaine. L'accent se déplace naturellement, de l'établissement des fondations théoriques vers leur raffinement et leur application concrète, tant dans la sphère personnelle que sociale. Même après la chute de Rome, cette tradition perdure. Elle traverse les siècles, adoptée par des personnalités aussi diverses que Thomas Jefferson ou Nelson Mandela. Aujourd'hui, elle trouve un nouveau public et continue d'attirer ceux qui cherchent une sagesse pratique dans le monde contemporain. Chapitre 5. Le stoïcisme aujourd'hui et ses adeptes contemporains. Notre époque connaît un regain d'intérêt remarquable pour cette philosophie millénaire. Des entrepreneurs visionnaires comme Elon Musk aux acteurs charismatiques tels que Dwayne Johnson, nombreuses sont les personnalités qui adoptent ouvertement ces enseignements ancestraux. Pourquoi cet engouement? La vie sous les projecteurs impose des contraintes intenses, pression médiatique constante,
jugement public, attentes démesurées. Face à ces défis, le stoïcisme offre des outils concrets. Il enseigne l'art de transformer l'adversité en opportunité, d'accueillir les revers avec force d'âme. Échec professionnel, critiques virulentes, tourments personnels. Cette sagesse fournit un cadre pour maintenir l'équilibre intérieur et préserver sa dignité. L'un des attraits majeurs réside dans la distinction fondamentale entre notre sphère d'influence et ce qui nous échappe. Pour ceux constamment exposés au regard d'autrui, opinions fluctuantes, couverture médiatique imprévisible, cette clarté s'avère libératrice. En redirigeant leur attention vers leurs propres choix et comportements, ils découvrent une forme de sérénité au milieu du tumulte. Dans un univers où la validation externe dicte souvent l'estime de soi, succès au box-office, engagement sur les réseaux sociaux, approbation critique, le stoïcisme propose une alternative radicale: cultiver l'approbation intérieure. Cette émancipation de la quête perpétuelle de reconnaissance procure satisfaction profonde et solidité personnelle. L'éthique stoïcienne résonne particulièrement chez ceux aspirant à un héritage significatif, dépassant la simple célébrité ou l'accumulation de richesses. En privilégiant sagesse, courage, justice et autodiscipline, ils construisent une existence fondée sur des valeurs substantielles et l'honneur. La notoriété engendre parfois arrogance et illusion d'infaillibilité. Cette tradition philosophique ramène à l'humilité, rappelant nos limites intrinsèques. Nombreux sont ceux qui reconnaissent l'importance d'éviter les pièges de l'orgueil excessif. Les industries du divertissement et des affaires voient proliférer les troubles psychologiques. Le stoïcisme propose des méthodes éprouvées pour gérer les émotions, réduire l'anxiété, améliorer le bien-être mental. La pratique de la résilience émotionnelle et de la pleine conscience aide à naviguer dans un quotidien souvent éprouvant. Sa pérennité à travers les millénaires témoigne de sa pertinence universelle. Beaucoup découvrent dans cette sagesse antique un guide précieux pour notre monde moderne. Son adoption par des figures historiques prestigieuses, l'empereur Marc Aurèle, le penseur Sénèque le Jeune, le philosophe Épictète, renforce sa crédibilité. Lorsque des personnalités influentes partagent publiquement comment cette philosophie a transformé leur existence, elles inspirent leurs admirateurs à explorer cette voie. Leurs témoignages personnels deviennent des invitations concrètes. Au-delà du matérialisme souvent présenté comme l'ultime réussite, nombreux sont ceux qui réalisent que l'épanouissement véritable transcende la richesse et la renommée. Cette tradition offre un chemin vers la paix intérieure, la sagesse authentique et des relations porteuses de sens, un sentiment de complétude plus profond. Elon Musk et Reed Hastings, PDG de Netflix, admirent Aristote qui prônait la compréhension par les principes fondamentaux, décomposer les problèmes en éléments constitutifs, puis les reconstituer. Arnold Schwarzenegger, lors d'un discours virtuel pour les diplômés 2020, frappé par la pandémie, cita Marc Aurèle. L'obstacle devient le chemin. Autrement dit, les entraves qui bloquent notre progression peuvent devenir les moteurs mêmes de notre avancement. D'autres figures notables ont embrassé cette sagesse. Bill Clinton relie annuellement les pensées de Marc Aurèle. Theodore Roosevelt emporta Épictète et Marc Aurèle lors de son expédition périlleuse sur le Rio da Dúvida, au Brésil, en 1913 à 1914. George Washington, premier président américain, puisa son inspiration dans ses textes. Thomas Jefferson mourut avec les œuvres de Sénèque sur sa table de chevet. James Mattis, ancien secrétaire à la Défense, garda constamment les pensées durant son service. Sam Sullivan, ancien maire de Vancouver, attribue son engagement politique à cette philosophie. Wen Jiabao, ex-premier ministre chinois, lut les pensées plus de 100 fois. L'amiral James Stockdale créditait Épictète pour sa survie en captivité au Vietnam. John Steinbeck, prix Nobel et auteur de À l'Est d'Éden et des raisins de la colère, cite les pensées comme l'un des deux ouvrages ayant le plus marqué son existence. Ralph Waldo Emerson intégra des éléments stoïciens dans sa propre pensée philosophique. Joanne Rowling, créatrice de Harry Potter, admire Marc Aurèle.
Nassim Nicolas Taleb, auteur du Cygne noir et de Antifragile, exprime son respect pour cette tradition, particulièrement pour Sénèque. Robert Greene, auteur des 48 lois du pouvoir, la qualifie de philosophie magnifique. Neil Strauss, auteur de 7 best-sellers du New York Times, dont The Game, compte de la brièveté de la vie de Sénèque parmi ses lectures préférées. Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, figure parmi les entrepreneurs de la Silicon Valley, séduit par ses enseignements. La figure contemporaine la plus emblématique reste Ryan Holiday, écrivain américain, stratège et orateur. Sa démarche se caractérise par son dévouement à diffuser cette sagesse ancienne qui valorise discernement, autodiscipline et vertu. Sa découverte des entretiens d'Épictète et des pensées de Marc Aurèle transforma sa vision. Ces textes intemporels le touchèrent profondément, l'incitant à intégrer ces principes dans son quotidien. À travers ses livres et articles, Holiday non seulement transmet les fondamentaux, mais démontre leur application aux défis contemporains, développement personnel, leadership, prise de décision. Parmi ses ouvrages majeurs, L'obstacle est le chemin, 365 jours avec les stoïciens, Réflexion sur la sagesse, la persévérance et l'art de vivre, Discipline is destiny, L'ego est l'ennemi et plusieurs autres contributions significatives. Chapitre 6. La vertu comme bien suprême. Pour les stoïciens, la vertu constitue le bien suprême. En vivant selon ces principes, vous deviendrez véritablement une personne de bien. La justice transcende le simple respect des règles sociales. Elle requiert une compréhension viscérale de l'équité. Recherchez l'égalité véritable, l'honnêteté dans vos interactions, l'intégrité envers autrui. Pour les stoïciens, la justice n'est pas qu'une obligation morale. Elle constitue le chemin vers notre propre tranquillité et l'harmonie collective. La sagesse consiste à embrasser une perspective large, à évaluer les événements avec discernement. Elle implique la quête de vérité, la reconnaissance de nos erreurs, l'ouverture à l'apprentissage. Contrairement à l'érudition stérile, la sagesse stoïcienne se mesure à sa mise en pratique, dans la qualité de nos jugements et la pertinence de nos choix. La maîtrise de soi gouverne désirs, émotions et comportements. Elle permet de rester fidèle à nos principes, même dans l'adversité. Cette discipline intérieure ouvre la voie vers la liberté authentique. Elle nous affranchit des influences extérieures et nous rend maîtres de notre destinée. Le courage dépasse la bravoure physique. Il désigne cette force d'âme qui affronte les épreuves existentielles et défend nos convictions. Pour les stoïciens, il se manifeste dans notre capacité à surmonter nos craintes, à confronter l'injustice, à tenir bon face aux inévitables tempêtes de l'existence. Ces 4 qualités forment un ensemble cohérent. La justice requiert le discernement pour agir correctement. Le discernement nécessite l'autodiscipline pour contrôler nos impulsions et poursuivre la vérité. L'autodiscipline exige le courage de vaincre nos faiblesses et d'accepter le changement. Ces traits de caractère tissent une vie harmonieuse et porteuse de sens. Ils nous rappellent l'importance du développement intérieur, de la responsabilité personnelle et de la maîtrise de nos actes. Laissez ces vertus vous inspirer et vous guider vers votre meilleure version. Comment ces qualités enrichissent notre existence? Le discernement stoïcien se déploie sur 2 plans. Le discernement pratique guide nos actions quotidiennes. Le discernement théorique éclaire notre compréhension du monde et de la condition humaine. Cultiver cette capacité affine nos décisions, renforce notre assurance et donne du poids à notre parcours. L'équité désigne un traitement juste et impartial d'autrui. Sa pratique consolide les liens sociaux et contribue à bâtir une société plus juste. Agir équitablement confère du sens à nos gestes et participe au bien-être commun. La tempérance régule passion et appétit. Elle nous préserve des excès et nous habitue à la modération. Cette sobriété nous apprend à valoriser ce que nous possédons plutôt que d'accumuler indéfiniment. Elle diminue le stress et accroît notre contentement. L'audace nous permet d'affronter peurs et obstacles sans reculer. Elle repousse nos limites et insuffle un caractère aventureux à notre trajectoire. En surmontant nos appréhensions,
nous grandissons comme individus et goûtons au véritable accomplissement. L'amabilité facilite des relations saines et positives. Elle tisse des amitiés profondes et maintient l'harmonie dans nos échanges. Cette disposition enrichit notre quotidien de chaleur et de soutien mutuel. La reconnaissance célèbre ce que nous avons ici et maintenant. Elle nous fait reconsidérer ce que nous prenons pour acquis, révèle la beauté dans l'ordinaire. Cette gratitude approfondit notre sentiment d'existence et amplifie notre satisfaction. Le devoir représente nos obligations envers autrui et la communauté. L'assumer nous fait sentir utiles et précieux au sein du collectif. Honorer nos responsabilités donne direction et importance à notre vie. En définitive, ces vertus jouent un rôle central dans la construction d'une existence significative. Elles développent nos qualités morales, améliorent nos relations, nous aident à surmonter les difficultés et révèlent sens et joie dans les moments ordinaires. Le stoïcisme nous appelle à une vie plus consciente et substantielle, une vie pleinement habitée et profondément satisfaisante. Chapitre 7. La dichotomie du contrôle. Accepter l'incertitude de l'existence. L'existence défie toute tentative de prédiction. Nous élaborons des plans méticuleux, nous établissons des objectifs précis, cherchant à créer l'illusion d'un avenir maîtrisé. Pourtant, la réalité demeure. Nous traversons une odyssée imprévisible qui échappe systématiquement à nos tentatives de contrôle. C'est précisément dans cette nature énigmatique que se révèle l'essence véritable de vivre. Dès l'enfance, on nous conditionne à rechercher stabilité, sécurité, prévisibilité. Nous construisons des échéanciers rigides, des feuilles de route détaillées pour notre carrière, nos relations, nos accomplissements. Cette quête repose sur une illusion tenace. La certitude serait accessible. Or, l'existence possède cette faculté remarquable de nous rappeler que cette assurance n'est qu'un mirage. Notre trajectoire se façonne à l'intersection du hasard et de nos choix. Rencontres fortuites, opportunités inattendues, défis imprévus, tous sculptent notre parcours de manière impossible à anticiper. L'univers se plaît à nous surprendre, démontrant que les moments les plus précieux naissent souvent de la spontanéité pure. Dans ces instants non programmés réside la magie de l'imprévu. Le changement, compagnon constant de notre voyage, nous rappelle continuellement cette nature volatile. Les saisons tournent, les gens traversent notre vie, les circonstances évoluent, nos propres perspectives se transforment. Le familier devient étranger, le confortable se mue en territoire inexploré. Plutôt que résister, abandonnez-vous à cette incertitude. Laissez les vagues de l'existence vous porter vers de nouveaux rivages. L'imprévisibilité génère parfois malaise et anxiété. Elle constitue pourtant un maître incomparable. Elle nous enseigne l'adaptation, la sagesse du lâcher-prise, la résilience humaine. L'incertitude du lendemain nous contraint à habiter pleinement le présent, à valoriser chaque instant formateur, même enveloppé de mystère. La surprise ajoute une touche d'enchantement à notre condition. Elle prend 1000 visages, la gentillesse inattendue d'un inconnu, un succès inopiné, un retournement soudain du destin. Ces moments insufflent excitation et émerveillement, nous rappelant qu'il reste toujours quelque chose à découvrir. Accepter l'incertitude ne signifie pas capituler devant le chaos. Il s'agit de trouver la sérénité dans l'inconnu. Le voyage importe davantage que la destination ou les résultats. En relâchant nos attentes rigides, nous nous ouvrons au spectre complet d'expériences que l'existence souhaite nous offrir. Cette navigation en eau trouble exige certaines compétences: résilience, adaptabilité, ouverture du cœur. Ces qualités deviennent notre boussole face aux paysages imprévisibles. Au lieu de céder à la peur, apprenons à danser au rythme de l'incertitude, trouvant joie dans les surprises quotidiennes. L'abandon, souvent perçu comme faiblesse, constitue en vérité un acte de courage. C'est reconnaître que tout n'est pas contrôlable, que l'incertitude fait partie intégrante de l'existence. Cette acceptation nous libère du fardeau des attentes et nous permet de suivre le courant de la vie, d'apprécier sa beauté dans ses méandres. Demain reste une toile vierge, prête à être peinte des nuances d'expériences encore à vivre.
Cette toile nous invite à approcher l'inconnu avec curiosité plutôt qu'anxiété. Comme l'artiste trouve sa joie dans le processus créatif, trouvons la nôtre dans le processus de vivre, sans savoir quelle trace laissera chaque coup de pinceau. L'imprévisibilité n'est pas un défaut à corriger, mais une merveille à embrasser. C'est la toile sur laquelle nos histoires se déploient, la symphonie où nos cœurs trouvent leur rythme, la tapisserie tissée de rires, de larmes et de tout ce qui se situe entre les deux. La beauté réside dans cette capacité à nous surprendre, nous challenger, nous inspirer. En embarquant vers l'incertitude, nous nous découvrons véritablement vivants, engagés, présents, ouverts aux possibilités infinies qui s'étendent devant nous. Développer l'art de la focalisation sur notre sphère d'influence. Notre monde accélère quotidiennement. Nos esprits vagabondent entre passé et futur, négligeant aisément le moment présent. Sous la surface banale de notre quotidien se cache pourtant un trésor de sagesse, de tranquillité et de transformation. Le moment présent, ce « ici et maintenant », porte une signification qui transcende les frontières temporelles. Tout le reste demeure superflu. Seul l'instant présent compte réellement. Dans une société valorisant accomplissement, productivité et stimulation constante, l'art d'habiter le présent semble inaccessible. Nos pensées s'empêtrent dans regrets et souvenirs ou se noient dans inquiétudes et projections futures. Le présent, où la vie se déroule effectivement, devient un invité fugace passant inaperçu. C'est pourtant dans cet instant insaisissable que réside l'essence de l'existence. Considérer passé et futur. Ces domaines n'existent que dans nos esprits. Le passé, accumulation de souvenirs, et le futur, projection de possibilités, sont des concepts intangibles. Le passé, déjà vécu, devient récit que nous nous racontons, teinté de nos interprétations et émotions. Le futur, inexistant encore, est une toile où nous projetons espoir et crainte. Fondamentalement, ni l'un ni l'autre ne possèdent d'existence concrète, ce sont de pures constructions mentales. Le moment présent est le lieu où l'alchimie de la vie opère. L'expérience s'y déploie, la joie s'y ressent, les leçons s'y extraient. Le présent n'est pas un simple intervalle entre passé et futur, c'est la substance même de notre existence. Cette toile accueille nos actions, nos choix, nos interactions. Cet instant, pleinement embrassé, devient source de pouvoir, d'authenticité et de clarté. La pleine conscience, cette pratique d'attention délibérée au moment présent, ouvre la voie vers la richesse du maintenant. En cultivant cet art, nous ramenons nos esprits dispersés vers le présent, libérés des regrets d'hier et des anxiétés de demain. Cette pratique nous encourage à participer pleinement à la vie, savourer chaque expérience, nous connecter profondément au monde environnant. Les regrets, nés de la rumination sur le passé, pèsent lourdement. Nous rejouons moments, paroles, décisions, analysant sans fin ce qui aurait pu être différent. Pourtant, aucune réflexion ne modifiera le passé. Le moment présent offre une page blanche. En l'embrassant totalement, nous nous libérons des chaînes du regret et nous ouvrons aux possibilités infinies de maintenant. L'existence est une tapisserie tissée de moments éphémères, laissant chacun leur empreinte unique. L'impermanence de toute chose devient évidente dans le présent. Un lever de soleil, le rire d'un enfant, la chaleur d'une étreinte. Ces expériences sont fugaces et pourtant immensément significatives. Reconnaître et valoriser cette nature transitoire nous apprend à apprécier pleinement et savourer la beauté du présent. L'inquiétude découle souvent de notre fixation sur l'incertitude future. Nous nous tourmentons sur ce qui pourrait arriver, tentant de contrôler l'incontrôlable. Pourtant, le futur reste par nature indéterminé. Le moment présent offre un refuge contre ce cycle d'anxiété. Pleinement immergé dans le présent, l'inquiétude perd son emprise. Nous réalisons que nous pouvons affronter chaque moment à mesure qu'il survient, puisant dans nos ressources intérieures pour relever tout défi. Les connexions authentiques, avec autrui, la nature, nous-mêmes, s'épanouissent dans le présent. Véritablement présents, nous interagissons avec intention, empathie et authenticité. Nous écoutons attentivement, répondons sincèrement,
nous connectons profondément. Ces moments de connexion véritable tissent le fil de nos relations, rappelant la beauté d'être présents les uns aux autres. Chaque action, aussi minime soit-elle, revêt une importance lorsqu'abordée consciemment. Une gorgée de thé, une marche dans la nature, une conversation, lorsque nous les accomplissons en pleine présence, ces gestes deviennent portails vers la conscience. Chaque action devient opportunité de plonger dans la richesse du présent, ressentir la vie dans toute sa vivacité, cultiver la gratitude pour chaque instant. Le moment présent n'est pas qu'un espace temporel, c'est une porte vers la paix intérieure. Embrasser le présent nous libère du fardeau du passé et des soucis futurs. Nous revenons à nous-mêmes, trouvons réconfort dans la simplicité du maintenant. Dans cet espace, l'esprit s'apaise, le cœur s'ouvre, et nous expérimentons une satisfaction profonde émanant du centre même de notre être. Le moment présent, souvent négligé dans la quête de ce qui fut ou pourrait être, est l'encre nous rattachant au tissu de l'existence. C'est un rappel puissant que tout le reste, le passé avec ses souvenirs, le futur avec ses incertitudes, n'a finalement aucune importance ni existence. Seul le moment présent importe, car c'est là que réside l'essence véritable de la vie. Éveillés à la richesse du présent, nous réclamons le pouvoir de l'instant et pénétrons le potentiel illimité de ce moment existant uniquement ici et maintenant. Si tout est éphémère, qu'est-ce qui compte vraiment? Seul le moment présent devient significatif. Être une personne bonne, accomplir des actes justes et bienveillants ici et maintenant, voilà ce qui importe véritablement. Comment apprendre à contrôler uniquement ce qui relève de notre influence? Comment distinguer ce qui dépend de nous de ce qui nous échappe? Examinons les étapes essentielles pour acquérir ces compétences. Clarifiez vos valeurs et priorités. Comprendre vos valeurs fondamentales constitue la première étape vers la maîtrise de votre vie. Lorsque vous identifiez clairement ce qui compte réellement, vous pouvez concentrer attention et effort sur les questions relevant de votre influence, ignorant ce qui n'en dépend pas. Cela vous préserve des préoccupations inutiles et du stress lié à des choses sans réelle importance pour vous. Pratiquez la distinction. Ce principe stoïcien divise l'existence en 3 catégories. Ce qui relève de notre contrôle, ce qui nous échappe totalement et ce qui peut être modifié. Les stoïciens recommandaient de se concentrer sur la première catégorie, sans gaspiller d'énergie sur le reste. Appliquer ce principe permet de focaliser attention et effort sur la transformation de nos propres réactions et actions plutôt que de s'inquiéter de l'inchangeable. Méditer et cultiver la conscience. Méditation et pleine conscience constituent des outils puissants pour développer le contrôle sur pensée et émotions. Elles affinent votre compréhension de vos réactions aux événements extérieurs et les séparent des circonstances réelles. La méditation vous apprend à vous concentrer sur votre sphère d'influence et à éliminer les préoccupations concernant ce qui en sort. Utilisez la règle des 5 ans. Cette méthode simple évalue si un événement ou une situation mérite votre attention. Avant de réagir, demandez-vous, dans 5 ans, cela aura-t-il encore de l'importance? Si la réponse est négative, cela ne vaut probablement pas votre énergie. Cette technique sépare l'essentiel de l'accessoire et évite de s'angoisser pour des circonstances indépendantes de votre volonté. Développez vos capacités de résolution. Élargir votre zone de contrôle passe par le perfectionnement de vos compétences en résolution de problèmes. Une approche systématique vous permet d'influencer plus efficacement votre environnement et de diriger votre existence. Maîtriser l'analyse, la planification et l'exécution accroît votre impact sur le cours des événements. Accueillez l'incertitude. L'incertitude et le changement font partie intégrante de l'existence. Apprendre à les accepter réduit stress et anxiété. Comprendre que tout n'est pas contrôlable permet d'aborder les transformations avec sérénité et de les considérer comme étapes vers l'évolution personnelle. Concentrez-vous sur vos qualités intérieures. Au lieu de vous focaliser sur des circonstances extérieures échappant à votre influence, investissez dans le développement de vos attributs intérieurs. Renforcez vos valeurs morales, votre résilience émotionnelle et vos capacités intellectuelles
vous permet de réagir plus efficacement aux diverses situations et de ressentir une plus grande maîtrise de vous-même. La capacité de contrôler uniquement ce qui relève de notre sphère d'influence représente une compétence cruciale pour atteindre bonheur et efficacité dans l'existence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Chapitre 8. L'approche stoïcienne à la maîtrise des émotions. Chaque existence se confronte inévitablement à des événements extérieurs. Certains procurent joie et exaltation, d'autres déception et amertume. Ce n'est pourtant pas l'événement lui-même qui détermine la qualité de notre vie, mais notre façon d'y répondre. Cette prise de conscience peut transformer notre rapport au bonheur. Les événements qui nous entourent échappent largement à notre emprise. Le monde se transforme continuellement, indépendamment de notre volonté. Notre seul véritable pouvoir réside dans notre réponse à ces situations. Nous possédons cette liberté fondamentale, choisir notre attitude face aux épreuves qui surviennent. Réagir par la colère, l'irritation ou le regret, c'est laisser ces émotions nous gouverner. Cette abdication mène à l'anxiété, aux pensées toxiques, à la perte de joie. Apprendre à accueillir les événements avec sagesse, patience et sérénité préserve notre équilibre intérieur et révèle des chemins pour surmonter les obstacles. Notre monde moderne nous bombarde continuellement de stimuli, tracas quotidiens mineurs ou défis existentiels majeurs. Notre façon d'y répondre impacte profondément notre bien-être. L'important n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Cette vérité traverse les siècles. Nos réponses façonnent notre état émotionnel, notre santé mentale, nos réserves énergétiques. Notre époque se caractérise par son rythme effréné, sa connectivité permanente, son flux incessant d'informations. Notre existence devient une succession de réactions aux stimuli externes, nous laissant rarement le temps de la réflexion. Facile de se retrouver piégé dans ce cycle de réactivité, répondant par instinct plutôt que par délibération. Ce mode de fonctionnement amplifie stress, anxiété et sensation de submersion. S'accorder un moment de recul pour choisir consciemment nos réponses peut tout changer. Une vérité fondamentale du stoïcisme. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive. Défis imprévus, déceptions, échecs sont inévitables. Notre pouvoir réside dans notre réponse à ces situations. Choisir le calme et la concentration maintient notre équilibre émotionnel, nous permettant de traverser les difficultés avec lucidité et détermination. Rester calme ne signifie pas réprimer ou nier les émotions. Il s'agit de les reconnaître tout en choisissant consciemment comment les exprimer. Les réactions impulsives déversent souvent une vague d'énergie négative qui affecte notre entourage autant que nous-mêmes. Répondre calmement crée un espace pour traiter intérieurement nos émotions avant de les exprimer de manière équilibrée. Cultiver cette approche équilibrée exige un effort délibéré vers la pleine conscience et la connaissance de soi. La pleine conscience consiste à habiter pleinement le moment présent, observer pensées et émotions sans jugement. Cette pratique crée un intervalle entre événements externes et réactions, nous permettant de choisir notre réponse. Elle réduit l'impulsivité et élargit notre perspective. Un esprit calme et focalisé permet de meilleures décisions. Les réactions émotionnelles troublent le jugement et conduisent à des choix regrettables. Le calme active nos fonctions cognitives supérieures, permettant pensée rationnelle et considération des conséquences. Cela produit non seulement des décisions plus sages, mais prévient des complications futures. Préserver calme et énergie requiert de distinguer le contrôlable de l'incontrôlable. Nous gaspillons souvent de précieuses ressources à nous fixer sur ce qui échappe à notre influence. Apprendre à lâcher prise sur ces éléments et nous concentrer sur ce que nous pouvons changer canalise notre énergie constructivement. Ce changement de focus permet des actions significatives impactant réellement notre vie, libérant du stress superflu. La résilience représente un autre élément crucial pour répondre sagement aux défis. Elle ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les affronter avec un état d'esprit positif.
Considérer les défis comme opportunités de croissance transforme les revers en tremplin de développement personnel. Cette approche gère efficacement le stress tout en renforçant notre force intérieure et améliorant notre bien-être global. Notre façon de répondre aux circonstances revêt une importance capitale. Choisir la sérénité et maintenir un équilibre mental préserve l'énergie qui serait autrement consumée par le stress et l'impulsivité. Traverser les hauts et bas de l'existence avec sang-froid nous permet de prendre de meilleures décisions, maintenir l'équilibre émotionnel et cultiver la résilience. Par la pleine conscience, la connaissance de soi et le choix délibéré du calme, nous élevons la qualité de notre vie et créons une influence positive sur notre entourage. Finalement, ce ne sont pas les événements qui définissent notre existence, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. C'est dans nos réactions aux événements extérieurs que réside notre espace de liberté intérieure. Nous choisissons notre réponse aux situations complexes. Nous extrayons des leçons de nos erreurs, les transformant en occasions de croissance. Nous nous traitons, ainsi qu'autrui, avec compassion plutôt que de sombrer dans la négativité. Le stoïcisme nous enseigne à assumer la responsabilité de nos pensées, émotions et actions, à viser l'excellence dans chaque dimension de notre vie. Il nous invite à devenir les architectes actifs de notre destin, à abandonner victimisation et apitoiement, à remplir notre existence de sens et de réalisation. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, puis observez le résultat avec détachement. Peu importe d'atteindre ou non votre objectif. Mesurez le succès à l'excellence et l'intégrité de votre effort, libérez-vous du reste. Acceptez sereinement les facteurs et résultats échappant à votre contrôle. Technique d'évaluation et de transformation des réactions émotionnelles. Dans le tourbillon de la vie moderne, le calme stoïcien devient particulièrement pertinent. C'est notre refuge dans l'océan tumultueux des émotions et du changement. Le stoïcisme nous offre la possibilité de devenir maître de notre existence, de gouverner nos émotions et de bâtir des relations harmonieuses avec le monde. Il nous aide à acquérir stabilité intérieure, sagesse et force d'âme. Les émotions constituent une part inséparable de l'expérience humaine. Elles colorent notre perception, influencent nos décisions, façonnent nos interactions. Pourtant, composer avec elles peut s'avérer ardu, surtout lorsqu'elles sont intenses ou débordantes. Le stoïcisme considère les émotions comme des impressions nées de nos pensées et jugements sur les événements. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de les évaluer et comprendre rationnellement. Épictète affirmait « Ce qui compte n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez ». Cela résume l'approche stoïcienne des émotions. Face à une situation difficile déclenchant des émotions, le stoïcisme conseille de prendre du recul et d'examiner les jugements sous-jacents alimentant ces émotions. Évaluer critiquement la justesse et la rationalité de ces jugements procure une perspective plus claire et permet potentiellement de recadrer la réaction émotionnelle. La visualisation négative représente une pratique unique consistant à envisager les issues négatives potentielles. Bien que paradoxal en apparence, l'objectif est de préparer l'esprit à l'adversité et réduire la peur des événements indésirables. Répéter mentalement les pires scénarios nous prépare mieux à y faire face. Par exemple, avant une présentation importante, visualisez le pire, dysfonctionnement technique, trou de mémoire. Vous devenez ainsi moins attaché aux résultats parfaits et plus résilient face aux imprévus. Le stoïcisme encourage une distance saine vis-à-vis des résultats externes. Si désirer certaines issues est naturel, en dépendre excessivement génère anxiété et déception. Les stoïciens préconisent de se concentrer sur nos efforts et intentions, car ceux-ci relèvent de notre contrôle. Lors d'une candidature professionnelle, vous contrôlez la qualité de votre dossier, pas la décision d'embauche. Reconnaître que le résultat ne dépend pas entièrement de vous libère des préoccupations émotionnelles superflues. Ce n'est pas de l'apathie. C'est investir nos meilleurs efforts tout en se satisfaisant du processus lui-même. Voici des exercices pratiques pour gérer vos émotions. Conscience émotionnelle. Prenez régulièrement du temps pour identifier vos émotions. Demandez-vous « Que ressens-je maintenant »
Cette pratique affine la compréhension de vous-même et le contrôle de vos réactions. Respiration profonde. Lorsque les émotions submergent, posez et concentrez-vous sur votre souffle. Quelques inspirations profondes et expirations lentes réduisent le stress et rééquilibrent les émotions. Méditation régulière. Elle développe conscience intérieure et capacité à diriger pensées et émotions. Commencez par quelques minutes quotidiennes, augmentez progressivement. Recadrage cognitif. Les émotions destructrices naissent souvent de pensées catastrophistes et croyances erronées. Remplacez les pensées négatives par des alternatives positives et constructives. Cela modifie votre réponse émotionnelle. Activité physique. L'exercice régulier combat stress et émotions négatives. Pratiquez votre sport favori ou marchez longuement en plein air. Journal émotionnel. Consignez vos émotions, leurs déclencheurs, vos stratégies de gestion. Cela révèle des schémas et aide à développer des techniques de régulation. Communication et soutien. Échanger avec un proche, un thérapeute ou un membre de la famille décharge les émotions accumulées et procure compréhension et soutien. La gestion émotionnelle est une compétence requérant pratique et patience. Intégrez progressivement ces exercices dans votre quotidien et observez les changements positifs dans votre capacité à réguler vos états émotionnels. Un objectif stoïcien majeur, atteindre la tranquillité. Cet état de paix intérieure et de sérénité découlant du contrôle de nos réactions aux événements externes. Appliquez les principes de distinction du contrôlable, de visualisation négative, de détachement des résultats, d'autodiscipline et de gratitude forge un état d'esprit favorisant sobriété émotionnelle et équanimité, même face à l'adversité. Gérer les émotions ne signifie pas les nier ou les réprimer, mais les transformer. Nous pouvons canaliser leur énergie constructivement. La colère devient motivation pour l'action, la peur se mue en prudence et prévoyance, le chagrin en empathie et compassion. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser les émotions nous dominer, mais à les utiliser comme levier de croissance. Restez conscient et maîtrisez vos réactions. Évaluez les situations objectivement, sans céder aux impulsions émotionnelles, ni réagir impulsivement. Le calme stoïcien exige un travail constant sur soi, un entraînement mental. C'est un art qui se développe par la pratique et l'autodiscipline. Rappelez-vous, les émotions naissent dans notre conscience de nos pensées et évaluation des événements. Nous leur conférons signification et ampleur. En apprenant à contrôler consciemment nos pensées, nous contrôlons nos émotions. Marc Aurèle a écrit ce rappel pénétrant pour retrouver clarté mentale et préserver l'équilibre intérieur. Souvenez-vous des circonstances qui vous ont mis dans la plus grande colère. Où tout cela se trouve-t-il maintenant? Poussière, fumée, légende. Contemplez l'insignifiance de vos désirs, votre petitesse dans le vaste contexte de l'univers, la futilité de vos problèmes. Accomplissement, gloire, possessions matérielles peuvent être éphémères et sans importance. Chapitre 9. Le rôle de l'autodiscipline. Cultiver la force intérieure. Dans notre monde volatile et imprévisible, réagir judicieusement aux situations constitue une compétence vitale. Que nous affrontions un défi professionnel ardu, un revers personnel ou un retournement inattendu du destin, l'autodiscipline détermine la qualité de notre réponse. Développer cette capacité dépasse le simple contrôle des impulsions. Il s'agit de forger l'aptitude à prendre des décisions rationnelles et maintenir notre calme face à l'adversité. L'autodiscipline forme le socle sur lequel s'édifient de nombreuses autres qualités personnelles. Elle englobe la capacité à gouverner nos impulsions, gérer nos émotions et faire des choix éclairés, même face à la tentation ou aux difficultés. Son importance cruciale réside dans sa capacité à nous faire répondre aux situations de manière réfléchie et maîtrisée plutôt que de réagir impulsivement sous l'emprise d'émotions instantanées. Cette discipline permet une régulation émotionnelle efficace. Au lieu de succomber à la colère, la peur ou la frustration, les personnes disciplinées préservent leur sang-froid, leur permettant des décisions rationnelles dans les moments critiques. Elle favorise également la cohérence décisionnelle.
Confrontées à des situations similaires, les personnes disciplinées répondent généralement d'une manière alignée avec leurs valeurs et objectifs à long terme. Cultiver l'autodiscipline forge la résilience. Elle permet de surmonter échecs et obstacles en maintenant une vision d'ensemble, plutôt que de céder aux déceptions immédiates. Les individus disciplinés gèrent leur temps plus efficacement, leur permettant d'allouer judicieusement leurs ressources face aux diverses situations. L'autodiscipline encourage la pensée critique et la résolution de problèmes. Les personnes disciplinées réagissent rarement impulsivement. Elles prennent le temps d'analyser la situation et déterminer la meilleure ligne de conduite. Maintenant que nous comprenons l'importance de l'autodiscipline, explorons des stratégies concrètes pour développer cette qualité précieuse. Définissez des objectifs clairs. Commencez par établir des buts nets et réalisables. Avoir une direction procure motivation et vous maintient sur la voie, même face aux tentations ou distractions. Établissez une routine. Instaurer une routine quotidienne renforce l'autodiscipline. La constance dans vos activités quotidiennes se propage à d'autres domaines de votre existence. Pratiquez la pleine conscience. La méditation de pleine conscience améliore l'autodiscipline en affinant votre capacité à contrôler pensées et émotions. Elle vous permet de prendre du recul et observer vos réactions plutôt que de répondre impulsivement. Développez votre volonté. La volonté ressemble à un muscle qui se fortifie avec l'exercice. Commencez par de petits défis, comme réduire la consultation compulsive de votre téléphone, puis augmentez progressivement la difficulté pour renforcer votre maîtrise de vous-même. Créez des mécanismes de responsabilisation. Partagez vos objectifs et progrès avec un ami de confiance ou un mentor. Savoir que quelqu'un d'autre connaît vos intentions vous motive à maintenir votre discipline. Maîtrisez la gestion du temps. Apprenez des techniques efficaces pour maximiser votre productivité. Hiérarchisez les tâches, fixez des échéances et évitez la procrastination pour optimiser temps et énergie. Pratiquez la gratification différée. Entraînez-vous à reporter les récompenses immédiates au profit d'avantages à long terme. Cela peut impliquer d'économiser, de choisir une alimentation saine, de planifier soigneusement vos dépenses de vacances, etc. Cultivez l'autoréflexion. Considérez vos échecs comme des opportunités de croissance. Lorsque vous commettez des erreurs, analysez ce qui a mal tourné et utilisez ces leçons pour de meilleures décisions futures. Restez positif et compatissant envers vous-même. Évitez l'autocritique excessive et le discours intérieur négatif. Traitez-vous avec bienveillance, reconnaissant que développer l'autodiscipline est un voyage parsemé de revers occasionnels. Sollicitez une aide professionnelle si nécessaire. Si les difficultés d'autodiscipline impactent significativement votre vie, envisagez de consulter un thérapeute ou conseiller qui peut fournir un soutien spécialisé. Pour illustrer l'importance de l'autodiscipline, considérons le parcours de Sarah, jeune professionnelle, confrontée à divers défis dans sa carrière et sa vie personnelle. Initialement, Sarah luttait contre la procrastination et l'impulsivité, réagissant souvent émotionnellement aux pressions professionnelles et aux revers personnels. Elle réalisa cependant la nécessité de développer l'autodiscipline pour répondre adéquatement à ces situations. Sarah commença par établir des objectifs professionnels et personnels spécifiques. Elle identifia les étapes nécessaires pour les atteindre, lui procurant un sens de direction. Elle instaura ensuite une routine quotidienne incluant temps de travail dédié, activités physiques et soins personnels. Cette structure l'aida à rester organisée et concentrée. Sarah intégra la méditation de pleine conscience dans sa routine. Cette pratique affina sa conscience de ses pensées et émotions, lui permettant de répondre de manière posée plutôt qu'impulsive. Elle débuta par de petits pas, comme réduire son temps sur les réseaux sociaux. Progressivement, elle renforça sa volonté et son autocontrôle, lui permettant des décisions plus réfléchies dans les situations à haute pression. Sarah partagea ses objectifs et progrès avec une amie proche qui la motiva à maintenir sa discipline. Ce sentiment de responsabilité la maintint sur la bonne voie. Face aux revers, Sarah les considéra comme des occasions de croissance. Elle ajusta son approche et prit des décisions plus éclairées dans des situations similaires. Avec le temps,
le travail assidu de Sarah sur l'autodiscipline porta ses fruits. Elle devint plus résiliente, gérant les défis professionnels avec confiance et traversant les difficultés personnelles avec un calme nouveau. Son autodiscipline améliorée non seulement éleva son bien-être général, mais la propulsa vers l'accomplissement de ses aspirations les plus chères. Développer l'autodiscipline est un voyage de toute une vie qui peut transformer fondamentalement notre façon de répondre aux diverses situations. L'autodiscipline nous permet de répondre réfléchissement, contrôler nos émotions et prendre des décisions éclairées, même face à l'adversité. En appliquant des stratégies pratiques, établir des objectifs clairs, créer des routines, pratiquer la pleine conscience et développer la volonté, nous cultivons cette qualité essentielle et améliorons notre capacité à répondre adéquatement aux défis de l'existence. Comme le démontre l'exemple de Sarah, l'autodiscipline peut être une force transformatrice favorisant croissance personnelle, résilience et réalisation de nos objectifs les plus précieux. Cultiver la paix intérieure et la résilience. La paix intérieure ressemble à un phare illuminant le chemin vers une meilleure santé physique et une compréhension profonde du monde. Voici ce que partage Chris Shea, auteur d'un blog sur le cheminement de vie. Trouver la paix intérieure est possible, car j'ai trouvé la mienne et vous le pouvez aussi. Ce fut un parcours long et sinueux. J'ai passé l'essentiel de ma carrière dans la région de Baltimore, travaillant en consultation et administration. J'ai eu la chance de diriger des établissements médicaux spécialisés dans le traitement des dépendances aux drogues et à l'alcool, avec des services hospitaliers complets. J'aimais véritablement être administrateur car je percevais cela comme une opportunité d'aider de nombreuses personnes. J'appréciais d'être constamment occupé. Et cette occupation commença à dévorer mon existence. Dans cette effervescence, tout le reste semblait accessoire. Travail et carrière, titres, prestige, tout cela devint primordial. Ma carrière prenant de l'ampleur, je me mis à intervenir dans des conférences nationales, à écrire et publier dans des revues. Je m'élevais assez haut dans mon domaine en termes de reconnaissance. Prestigieux certes, mais générateur de stress et d'anxiété considérables lorsqu'on ne maintient pas une vie équilibrée et qu'on ne prend pas soin de soi, ce que je négligeais. Le grand changement débuta quand je réalisais devoir ralentir le rythme. Je transitionnais alors vers l'environnement académique. Le problème survint lorsque l'année universitaire se termina, m'offrant 3 mois de congé. Je n'avais jamais eu 3 mois de vacances, hormis lorsque j'avais été licencié, mais c'était différent. Après environ 2 semaines de repos, moi qui venais du monde corporatif avec tous ses stress et pressions, je fus envahi par le vide. Rien. À un moment donné, je heurtais le mur de ce vide. Je frôlais la dépression. C'était désagréable. Je devais agir. J'ai lutté pendant plusieurs semaines, puis finalement j'ai découvert la pleine conscience et commencé à trouver des moments de calme et de méditation, à m'observer plus attentivement. Je décidai de tenir un journal. Mais au lieu d'utiliser un carnet ou un classeur, je créai un blog. Pourquoi pas? J'étais de toute façon constamment devant l'ordinateur. C'est ainsi que mon blog naquit. Je reste très occupé, mais c'est complètement différent d'avant. Je ne fais que ce que je juge possible, et je m'efforce de le faire d'une manière saine pour moi. Je maintiens toujours mes rituels quotidiens de méditation et de soins personnels, je reste vigilant. Enfant, j'étais timide. Celui qui s'asseyait dans un coin. J'avais un petit groupe d'amis, après l'école, je rentrais, faisais mes devoirs, puis sortais avec quelques amis. Mais j'étais extrêmement réservé. Si vous m'aviez dit petit que je me retrouverais un jour à parler sur des scènes nationales, animer des podcasts et ainsi de suite, j'aurais répondu « Jamais, je ne parlerai pas en public ». Qu'est-ce qui a changé? La timidité était liée à l'estime de soi. En vieillissant, en bâtissant réellement une carrière, beaucoup de choses ont évolué et j'ai lentement, et je souligne, lentement, commencé à acquérir plus de confiance, non seulement en moi en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel. Quand cela a changé, je suis devenu plus sociable. C'était probablement toujours en moi, je ne le réalisais simplement pas. Pour moi, la pleine conscience, c'est vivre dans le moment présent, sans jugement. Par sans jugement, j'entends simplement accepter sa réalité.
Cela ne signifie pas que je ne peux pas travailler à modifier ma réalité si nécessaire. Mais avant de pouvoir envisager un changement, je dois d'abord accepter ce qui est. Au lieu d'essayer de vous convaincre de ce que vous voudriez que votre réalité soit, puis de vivre selon cette fiction, ce qui génère stress et anxiété considérables. Nous pouvons simplement nous asseoir et accepter où nous sommes, le bon, le mauvais et le reste, puis examiner « Que dois-je faire différemment pour améliorer ma vie ?» Nous devons partir des fondements de cette réalité. Commençons par la réalité, même si vous n'aimez pas cette réalité ou ne voulez pas la reconnaître. En regardant en arrière, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans mon expérience passée. Vous pouvez parler d'enfance difficile ou de passé pénible et ainsi de suite. Encore une fois, c'est une question d'acceptation. C'est ce qui est, mais c'est aussi ce qui vous a façonné. En pratiquant la pleine conscience, il est important de rester ancré dans la réalité. À moins de vous être retiré du monde pour devenir moine, vous vivez dans ce monde, et ce monde ne s'arrêtera pas parce que vous méditez ou connaissez certains concepts. Si vous tentez d'être dans ce monde tout en vivant comme un moine, les gens vous prendront pour un fou et vous n'aboutirez probablement à rien. Nous pouvons ressentir une multitude d'émotions différentes tout en conservant la paix intérieure. Oui, parfois je peux être enjoué, manifester ma joie, et tout cela avec un sentiment de paix intérieure. Mais je peux aussi traverser des périodes de légère dépression, de stress, de colère. Cela ne me prive pas de paix intérieure. Cela signifie simplement que je suis humain et que je réagis à ce qui se passe dans ma vie. La différence réside dans la manière. Je suis simplement conscient de mes sentiments. Je ne plonge pas simplement dans la colère ou la dépression. Je peux entrer consciemment dans ces sentiments, les vivre, puis me dire « c'est seulement ici et maintenant. C'est seulement ici et maintenant ». Si le récit de Chris vous inspire et que vous souhaitez développer la paix intérieure pour améliorer votre santé physique et approfondir votre compréhension du monde, voici des étapes concrètes. Commencez une pratique quotidienne de méditation de pleine conscience. Débutez par quelques minutes par jour et augmentez progressivement la durée à mesure que vous gagnez en aisance. Intégrez des exercices de respiration profonde dans votre quotidien. Ces pratiques simples détendent corps et esprit, favorisant la paix intérieure. Engagez-vous dans une activité physique régulière comme le yoga ou le tai chi. Ces disciplines bénéficient non seulement à votre santé physique, mais cultivent également la paix intérieure par la focalisation sur la respiration et la conscience. Identifiez les sources de stress dans votre vie et prenez des mesures pour les limiter ou les gérer. Cela peut impliquer d'établir des limites, chercher du soutien ou modifier votre mode de vie. Cultivez l'empathie en écoutant activement les autres et en tentant de comprendre leurs perspectives et émotions. Se connecter avec des personnes de cultures différentes élargit votre compréhension du monde. Tenez un journal pour réfléchir à vos pensées, émotions et expériences. L'écriture peut vous aider à mieux comprendre votre monde intérieur et le monde qui vous entoure. Accordez-vous du temps en solitude pour vous connecter à vous-même. Que ce soit par des promenades dans la nature, une réflexion silencieuse ou une expression créative, la solitude favorise la paix intérieure. Apprenez à lâcher prise. Pratiquez l'abandon des attachements et des attentes. Acceptez que tout n'est pas sous votre contrôle et embrassez l'incertitude de l'existence. En entreprenant votre propre voyage vers la paix intérieure, rappelez-vous que c'est une quête de toute une vie, remplie de découvertes et de croissance. Embrassez le pouvoir de la paix intérieure et vous découvrirez qu'elle peut vous guider vers une vie plus équilibrée et éclairée. Chapitre 10. La pratique de la gratitude. La gratitude stoïcienne transcende la simple reconnaissance. Elle s'enracine dans l'identification de la vertu, en soi comme chez autrui. Pour les stoïciens, la vertu représente la qualité suprême et ils privilégient le développement de traits tels que sagesse, courage, justice et tempérance. La gratitude devient alors un véhicule pour reconnaître ces vertus. Lorsqu'un stoïcien exprime sa reconnaissance, il ne se contente pas de remercier pour un service rendu ou un cadeau reçu. Il reconnaît la vertu et le caractère de la personne.
Cette approche s'harmonise avec la conviction stoïcienne que l'excellence morale d'un individu revêt une importance primordiale. Exprimer sa gratitude, c'est reconnaître la présence de vertu dans le monde et affirmer une parenté morale entre soi et les autres. La dichotomie du contrôle constitue un pilier central du stoïcisme. D'un côté, ce qui relève de notre maîtrise, pensée, émotion, action. De l'autre, ce qui nous échappe, événements extérieurs, comportements d'autrui, circonstances. La gratitude joue un rôle crucial dans l'acceptation de cette distinction. En pratiquant la reconnaissance, les stoïciens apprennent à accepter et valoriser ce qui dépend d'eux, leur réponse au monde, tout en se détachant des résultats externes. Cette démarche s'aligne avec l'idée stoïcienne selon laquelle la satisfaction véritable et la tranquillité d'esprit proviennent de la focalisation sur nos dispositions intérieures et nos choix, non sur les événements extérieurs. Quand un stoïcien manifeste sa gratitude, il reconnaît les aspects positifs de l'existence sans leur accorder une importance démesurée. Il comprend que les biens extérieurs sont éphémères et doivent être appréciés dans l'instant présent, sans attachement. Cette conscience de l'impermanence conduit à la tranquillité émotionnelle et au calme, objectifs centraux du stoïcisme. La gratitude comme rempart contre l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique désigne ce phénomène psychologique où les individus reviennent rapidement à un niveau de bonheur relativement stable après avoir vécu des événements positifs ou négatifs. Les stoïciens connaissent bien cette tendance et utilisent la gratitude comme antidote puissant. Ils reconnaissent que la poursuite de biens extérieurs, richesses, renommée, plaisir, conduit souvent à un cycle infini de désirs et de déceptions. La gratitude aide à s'extraire de cette spirale en redirigeant l'attention de la quête de succès externe vers l'appréciation du moment présent et la reconnaissance de la richesse intérieure de l'existence. Par cette pratique, les stoïciens cultivent délibérément le contentement avec ce qu'ils possèdent plutôt que la recherche perpétuelle de davantage. Cela réduit non seulement l'impact négatif de l'adaptation hédonique, mais favorise également un sentiment de satisfaction et de sérénité enracinés dans leur monde intérieur. Forger la résilience émotionnelle. Les stoïciens accordent une attention considérable au développement de la résilience et de l'équilibre émotionnel face à l'adversité. La gratitude sert d'outil fondamental pour construire cette force. Lorsqu'ils pratiquent la reconnaissance, les stoïciens se rappellent l'abondance présente dans leur vie, même dans les circonstances difficiles. Ce changement de perspective leur permet d'aborder les épreuves avec plus d'équilibre et de rationalité. Ils peuvent reconnaître les difficultés rencontrées tout en appréciant les vertus et les forces intérieures qu'ils peuvent développer à travers ces défis. Ultimement, la gratitude aide les stoïciens à maintenir calme intérieur et dignité face aux tribulations de l'existence. Plutôt que succomber aux émotions négatives, ils puisent leur force dans la reconnaissance des opportunités de croissance et de vertu qu'offrent les épreuves. Dans le stoïcisme, la gratitude n'est pas une expression superficielle d'appréciation. C'est une pratique profonde alignée avec les principes stoïciens de vertu, d'acceptation et de résilience. Elle sert d'instrument puissant pour reconnaître la vertu en soi et chez les autres, accepter la dichotomie du contrôle, combattre l'adaptation hédonique et cultiver la force émotionnelle. Par la pratique constante de la reconnaissance, les stoïciens aspirent à un état de tranquillité intérieure et de sagesse, leur permettant de vivre une existence caractérisée par la satisfaction, la vertu et un profond sentiment de gratitude pour la richesse de l'être, indépendamment des circonstances extérieures. Dans la philosophie stoïcienne, la gratitude trace un chemin vers un bien-être authentique et durable, transcendant les fluctuations du monde externe. Déplacer le focus, des désirs vers l'appréciation de l'abondance présente. Notre monde contemporain érige le succès et les accomplissements en valeurs suprêmes. Nous subissons constamment les injonctions sociales, nous poussant à fixer des objectifs ambitieux, gravir l'échelle corporative, accumuler richesses et possessions. Bien que ces ambitions ne soient pas négatives en soi, elles peuvent parfois occulter l'importance de la gratitude et de l'ancrage dans le présent. Dans une société valorisant excessivement la réussite matérielle,
il est facile de devenir prisonnier de nos objectifs et ambitions. On nous conditionne à croire qu'atteindre un certain niveau de succès nous apportera bonheur, épanouissement et sentiment d'accomplissement. Conséquemment, nous sacrifions souvent notre bien-être, nos relations, voire notre propre bonheur dans cette poursuite incessante. Cette obsession pour les accomplissements peut engendrer de nombreuses conséquences néfastes: épuisement professionnel, stress, sentiment permanent d'inadéquation. Nous nous retrouvons sur un tapis roulant sans fin, toujours à courir après l'objectif suivant, sans jamais prendre le temps d'apprécier ce que nous avons déjà accompli. La gratitude, pratique simple mais profonde, peut transformer notre existence. Elle consiste à reconnaître et valoriser l'abondance déjà présente dans notre vie, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous possédons, nous ouvrons la porte à davantage de bonheur, de satisfaction et de paix intérieure. Les recherches en psychologie positive ont démontré les multiples bienfaits de cette pratique. Elle améliore notre santé mentale, renforce notre résilience et augmente notre bien-être global. La gratitude favorise également les relations positives, car exprimer appréciation et reconnaissance consolide les liens humains. Déplacer l'accent des accomplissements vers la gratitude requiert un effort délibéré et constant. Voici des démarches concrètes pour cultiver cet état d'esprit. Tenez un journal de gratitude. Consignez régulièrement ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Un coucher de soleil magnifique, un ami bienveillant, un repas délicieux. Noter ces moments renforce les aspects positifs de votre vie. Pratiquez la pleine conscience. Méditez pour devenir plus présent. Pleinement ancré dans l'instant, vous remarquez et appréciez mieux l'abondance vous entourant. Comptez vos bénédictions. Prenez quotidiennement le temps de lister mentalement 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Cette pratique peut s'intégrer à votre routine, orientant vos journées vers la gratitude. Exprimez votre reconnaissance. Ne gardez pas votre gratitude pour vous. Manifestez votre appréciation aux autres, verbalement ou par écrit. Faites savoir aux personnes de votre vie que vous les appréciez et les remerciez. Embrassez l'imperfection. Comprenez que la quête de perfection peut bloquer la gratitude. Acceptez vos propres défauts et ceux d'autrui, reconnaissant qu'ils font partie de la beauté de l'existence. Concentrez-vous sur le présent. Soyez pleinement présent dans vos activités. Savourez un repas, passez du temps avec des proches, marchez. Délectez-vous du moment et appréciez l'abondance qu'il recèle. Abandonnez la comparaison. Évitez le piège de vous mesurer constamment aux autres. Le parcours de chacun est unique. Ce qui compte vraiment, c'est votre propre chemin et expérience. Réorienter votre focus des accomplissements vers la gratitude ne signifie pas abandonner vos objectifs et ambitions. Il s'agit de trouver l'équilibre entre la poursuite de vos rêves et l'appréciation de l'abondance déjà présente. Les accomplissements peuvent être significatifs et satisfaisants, mais ils ne doivent pas se faire au détriment de votre bien-être et bonheur. Aborder vos objectifs avec un état d'esprit reconnaissant rend le voyage plus agréable. Au lieu de vous fixer sur la destination finale, vous appréciez chaque étape du parcours. Cela réduit le stress et vous permet de savourer le processus de croissance et de découverte de soi. L'effet multiplicateur de la gratitude. Pratiquer la reconnaissance vous profite personnellement tout en impactant positivement votre entourage et le monde. Rayonner de gratitude inspire les autres à faire de même. Cela crée un cercle vertueux de positivité et de bienveillance pouvant mener à une société plus compatissante et harmonieuse. Dans vos relations, exprimer de la gratitude renforce les liens et favorise des connexions plus profondes. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui apprécient et reconnaissent leurs contributions. Votre reconnaissance encourage une culture de gentillesse et de soutien. Surmonter les défis. Déplacer son attention des accomplissements vers la gratitude n'est pas toujours aisé. L'existence regorge de défis, de revers, de moments de déception. C'est précisément dans ces instants que maintenir un état d'esprit reconnaissant s'avère le plus ardu. Pourtant, c'est aussi là que la gratitude peut être la plus transformatrice. Face aux difficultés,
cherchez les leçons et opportunités de croissance dans l'expérience. Même dans les périodes sombres, il existe souvent des aspects positifs et des raisons d'être reconnaissant. En les reconnaissant, vous affrontez les défis avec davantage de résilience et de force intérieure. Dans un monde glorifiant souvent les accomplissements et le succès, rappelez-vous le pouvoir profond de la gratitude. Déplacez votre focus de la poursuite perpétuelle de davantage vers l'appréciation de l'abondance, vous entourant déjà peut conduire à une satisfaction de vie accrue et à la découverte de sens. Chapitre 11. Atteindre la sérénité, la quête de la paix intérieure. Depuis l'aube de l'humanité, la quête de paix intérieure et d'harmonie traverse les civilisations. Les êtres humains ont toujours cherché des voies vers l'apaisement, des moyens de surmonter les difficultés jalonnant leur parcours. Le stoïcisme propose une perspective singulière. Le bonheur et la tranquillité intérieure s'obtiennent non par la recherche de biens externes et de plaisir, mais par une gestion rationnelle de nos réponses aux événements extérieurs. Pour les stoïciens, l'objectif final se nomme apatheia et ataraxia. L'apatheia stoïcienne n'a rien de commun avec l'indifférence moderne. Elle désigne la libération des passions et des tempêtes intérieures permettant d'accueillir les événements extérieurs sans fluctuations émotionnelles excessives. L'ataraxia, quant à elle, représente un état de tranquillité d'esprit absolu et de paix profonde. Les stoïciens ont élaboré de nombreux concepts et pratiques philosophiques pour atteindre cette sérénité. En voici quelques-uns. Distinguer le contrôlable de l'incontrôlable. Cette idée fondamentale divise le monde en deux catégories. Les états intérieurs, conviction, réaction, relèvent de notre maîtrise. Les événements externes et autrui nous échappent. Les stoïciens préconisent donc de ne pas gaspiller d'énergie sur l'incontrôlable et de se concentrer sur le développement de l'harmonie intérieure. Exercer le choix délibéré. Nous possédons toujours la liberté de choisir notre réponse aux événements. Nous décidons de notre attitude face aux circonstances et de l'importance que nous leur accordons. Cette capacité nous permet de préserver calme et paix intérieure, même lorsque les conditions extérieures sont défavorables. Poursuivre l'amélioration constante. Les stoïciens soulignent l'importance du perfectionnement continu et du développement de la sagesse. Seule la compréhension et l'application des principes philosophiques permettent d'atteindre apatheia et ataraxia. Ils encouragèrent donc l'étude de la philosophie et l'apprentissage régulier. Accepter consciemment le destin. Nous devons accueillir consciemment le destin et les événements extérieurs tels qu'ils sont. Cela n'implique pas la passivité, mais plutôt la reconnaissance que certains aspects de notre vie sont immuables. Cette acceptation consciente prévient l'anxiété et le stress. Application pratique du stoïcisme dans la quête de paix intérieure. Le stoïcisme offre des outils et approches concrètes pour atteindre la tranquillité. Voici des démarches à entreprendre. Premièrement, interrogez-vous régulièrement sur ce que vous pouvez modifier et contrôler dans la situation présente et ce qui échappe à votre emprise. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, acceptez le reste. Deuxièmement, face aux défis et au stress, posez et choisissez consciemment votre réaction. Tentez d'observer la situation objectivement et envisagez différentes manières de répondre. Troisièmement, lire des textes philosophiques stoïciens, comme Les Pensées de Marc Aurèle, approfondit votre compréhension du stoïcisme et son application pratique. Quatrièmement, investissez dans votre développement et votre apprentissage. Cultivez vos compétences et affinez votre caractère pour gagner en sagesse et en sérénité. Cinquièmement, méditation et contemplation peuvent vous aider à trouver paix intérieure et harmonie. La méditation régulière apaise l'esprit et réduit le stress. Le stoïcisme fournit des instruments précieux et des principes philosophiques pour atteindre la paix intérieure et l'apatheia, cette libération des passions, des tourments et de la peur. En pratiquant la distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable, le choix délibéré, l'amélioration personnelle et l'acceptation consciente du destin, nous apprenons à gouverner nos émotions et nos réponses aux événements extérieurs. Cela nous conduit vers la paix intérieure et l'harmonie qui constituent l'objectif ultime du stoïcisme.
Nature humaine et nature du monde. L'harmonie éternelle. L'être humain s'est toujours interrogé sur sa place dans cet univers vaste et mystérieux. Il cherche à comprendre son essence, son lien avec l'environnement, sa position dans l'ordre naturel. Au cœur de cette réflexion philosophique se dessine une harmonie entre nature humaine et nature du monde. La nature humaine, dans toute sa diversité, représente une fusion remarquable de qualités physiques, intellectuelles et spirituelles. Notre raison nous confère la capacité de penser, raisonner, créer. Nos émotions donnent couleur et profondeur à notre existence. Notre libre arbitre nous permet de choisir nos actions et façonner notre destinée. Mais la nature humaine recèle un aspect plus profond, notre connexion avec le monde environnant. Nous sommes partie intégrante de cette planète extraordinaire, notre destin indissociablement lié à celui de toute la nature. Chaque respiration, chaque pulsation vitale résulte de notre interaction avec l'environnement. Nous dépendons de la terre, de l'eau, de l'air et de tous les êtres vivants avec lesquels nous coexistons. La nature du monde, quant à elle, possède sa propre harmonie et ses lois. Elle nous impose sa force et sa puissance, tout en demeurant source d'inspiration et de beauté. Dans la nature, nous découvrons des leçons sur l'équilibre, la cyclicité, l'interconnexion de tous les éléments vivants et inertes. Elle nous a enseigné à la respecter et en prendre soin, car c'est seulement en harmonie avec elle que nous trouvons notre propre harmonie. Nature humaine et nature du monde s'entrelacent, formant une danse éternelle d'interaction et d'interdépendance. Nous ne pouvons nous séparer de la nature, pas plus qu'une goutte d'eau ne peut se séparer de l'océan. Nous en sommes partis, et notre destin s'entremêle avec le sien. Dans cette harmonie résident les réponses aux questions sur le sens et le but de notre existence. Nous acquérons une compréhension profonde. Notre rôle consiste à prendre soin de la nature et des autres êtres vivants, à rechercher l'équilibre et la justice, à développer notre potentiel et créer le bien. Le monde que nous habitons forme une tapisserie tissée de fils d'interconnexion où la nature du paysage extérieur reflète les paysages complexes en nous. La relation entre nature du monde et nature de l'humanité n'est pas fortuite. C'est le reflet profond d'une danse symbiotique entre microcosme et macrocosme. Au centre de ce lien réside le principe d'interdépendance. Tout comme les écosystèmes dépendent d'un équilibre fragile entre diverses espèces, climat et ressources, les sociétés humaines et les individus s'entrelacent mutuellement et avec leur environnement. La santé de l'un affecte celle de tous, formant une conscience collective transcendant frontières nationales et différences culturelles. Les cycles naturels, comme la succession des saisons, reflètent les cycles de la vie humaine, soulignant les rythmes communs nous unissant tous. Le monde démontre une maîtrise inégalée de la résilience et de l'adaptation. Les écosystèmes évoluent sur des millénaires, s'ajustant aux conditions changeantes et trouvant l'harmonie même face à l'adversité. De même, la nature humaine possède une capacité innée à s'adapter, survivre et prospérer. Les défis que nous affrontons nous offrent des occasions d'apprendre de la persévérance de la nature. Comme l'arbre qui ploie sous le vent sans se briser, l'être humain peut s'inspirer de la capacité de la nature à endurer les tempêtes et en ressortir plus fort. Les paysages du monde incarnent souvent un sentiment d'harmonie et d'équilibre, de la symétrie d'un flocon de neige à la grâce d'une chaîne montagneuse. Ces motifs naturels résonnent dans la psyché humaine, inspirant la recherche d'équilibre et d'harmonie dans nos vies. La pratique de la pleine conscience, de la méditation et diverses philosophies anciennes s'enracinent dans ce désir de trouver l'équilibre et de s'aligner sur les rythmes plus vastes de l'univers. En cultivant notre équilibre intérieur, nous contribuons à l'équilibre du monde entier. Maintenir l'équilibre mental au quotidien. La vie contemporaine ressemble souvent à une tempête d'événements, de défis et de stress. Famille, travail, finances, préoccupations de santé, tout peut devenir source d'anxiété et de désordre. Pourtant, maintenir l'équilibre mental dans la vie quotidienne n'est pas seulement possible, c'est essentiel pour notre bien-être global.
Méditation et pleine conscience constituent des instruments puissants pour atteindre cet équilibre. La méditation améliore le contrôle de l'esprit et des émotions, réduit le stress et affine la capacité de concentration. Quelques minutes quotidiennes de méditation peuvent produire des changements positifs notables dans votre état général. La pleine conscience implique une présence totale dans le moment actuel. Vous portez activement attention à vos pensées, sentiments et sensations physiques. Cette pratique dissipe tension et anxiété et améliore la capacité à prendre des décisions plus saines. L'activité physique revêt une importance capitale pour notre bien-être physique et émotionnel. L'exercice régulier libère des endorphines, antidépresseurs naturels. Il contribue également à réduire stress et anxiété. Même une courte promenade en plein air peut dissiper les tensions et soutenir l'équilibre mental. L'activité physique améliore aussi le sommeil, jouant un rôle important dans notre stabilité émotionnelle. Souvent, anxiété et stress proviennent d'une mauvaise organisation et d'une planification inefficace. Créer des listes de tâches, hiérarchiser les priorités et établir un emploi du temps vous aide à mieux gérer temps et ressources. Un plan clair vous procure davantage de contrôle sur la situation, favorisant l'équilibre mental. Rappelons également que nous dépendons des connexions sociales et des relations. Des liens solides et soutenants avec amis et famille deviennent votre ancrage dans les moments de stress et d'anxiété. Converser avec des proches peut rafraîchir l'esprit et apporter de nouvelles perspectives. Prendre soin de soi constitue une part intégrante du maintien de l'équilibre mental. Cela signifie accorder attention à la santé physique et psychique. Sommeil suffisant, alimentation saine, consommation modérée d'alcool et examens médicaux réguliers, tout contribue à votre bien-être global. La pensée positive revêt une importance considérable pour l'équilibre mental. Efforcez-vous de vous concentrer sur les aspects positifs de l'existence et pratiquez l'auto-bienveillance. Les affirmations sont des déclarations aidant à modifier les croyances négatives et renforcer la confiance en soi. Leur répétition constante crée les convictions positives nécessaires dans votre conscience. Apprenez des méthodes efficaces de gestion du stress, respiration profonde, yoga ou simplement immersion dans un loisir qui vous passionne. Ces techniques vous aident à vous détendre et relâcher les tensions après une journée difficile. Le monde moderne nous bombarde quotidiennement d'informations. Cette surcharge peut mener à l'anxiété. Établissez des limites pour l'information que vous consommez et choisissez les sources réellement importantes pour vous. Achever les tâches entreprises fait partie intégrante du maintien de l'équilibre mental. Les affaires inachevées génèrent anxiété et inquiétude. Planifiez vos tâches et respectez-les pour éviter le stress inutile. N'ayez pas peur de reconnaître et exprimer vos émotions. Réprimer ces sentiments peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé mentale. Trouvez des moyens sains d'exprimer vos émotions, conversation avec des proches, art, écriture ou journal intime. Maintenir l'équilibre mental au quotidien est un processus continu exigeant effort et conscience de soi. Toutefois, avec les bonnes stratégies et pratiques, c'est une tâche tout à fait réalisable. Méditation, activité physique, soutien social, soins personnels et autres méthodes vous permettent de créer un équilibre mental durable qui vous aidera à affronter tous les défis que la vie vous lance. Chapitre 12. Cultiver la résilience face à l'adversité. L'existence déroule devant nous un parcours semé d'embûches. Parfois, les difficultés semblent surgir à chaque tournant. Échecs personnels, défis professionnels, problèmes de santé, les épreuves tissent la trame même de l'expérience humaine. Et si nous renversions notre regard? Et si nous considérions ces obstacles non comme des malédictions, mais comme des catalyseurs de transformation et de fortification du caractère? Pour saisir comment les difficultés peuvent devenir des opportunités, commençons par reconnaître leur nature véritable. Les obstacles revêtent 1000 formes et envergures, du simple désagrément au bouleversement existentiel. Certains sont externes, complications financières, turbulences professionnelles. D'autres sont internes, lutte contre le doute de soi, combat avec l'anxiété. Les défis ne sont pas intrinsèquement négatifs.
Ce sont des circonstances neutres jalonnant notre route. Notre perception et notre réponse à ces situations façonnent notre expérience. Plutôt que redouter les obstacles, nous pouvons choisir de les accueillir comme des leviers de croissance. Confronter l'adversité forge notre résilience. Cette capacité à rebondir après les revers constitue une compétence précieuse à cultiver. En résolvant des problèmes, nous apprenons à nous adapter, persévérer et développer la force intérieure nécessaire pour naviguer à travers les hauts et bas de l'existence. Chaque défi représente une énigme attendant sa solution. Chaque épreuve offre une chance d'affiner nos capacités de résolution. En affrontant des questions complexes et en cherchant des issues, nous élargissons notre pensée critique et notre créativité. Les difficultés révèlent souvent des aspects de nous-mêmes que nous aurions autrement ignorés. Elles nous arrachent à notre zone de confort et nous contraignent à affronter nos peurs, nos insécurités, nos limites. Ce processus de découverte de soi peut engendrer une croissance personnelle profonde. Composer avec l'adversité implique une gestion émotionnelle efficace. Apprendre à naviguer à travers déception, stress et frustration développe notre intelligence émotionnelle, renforçant du même coup nos relations et notre bien-être global. Traverser des épreuves nous rend plus sensibles aux luttes d'autrui. Cette empathie et cette compassion approfondie nous permettent de nous connecter authentiquement à ceux qui affrontent leurs propres défis. Les difficultés testent notre boussole morale et nos principes éthiques. C'est dans les moments ardus que notre engagement envers l'intégrité et les valeurs compte le plus. Surmonter les obstacles avec honnêteté fortifie notre caractère. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir malgré elle. Affronter les défis exige du courage, et chaque fois que nous trouvons la force de le faire, notre bravoure grandit. Les obstacles requièrent souvent de la patience. Qu'il s'agisse d'attendre la résolution d'un problème ou de composer avec une difficulté chronique, cultiver la patience devient un facteur crucial de développement du caractère. Reconnaître que nous avons besoin d'aide ou que nous avons commis une erreur demande de l'humilité. Les épreuves nous enseignent notre faillibilité et adopter une attitude humble face à cette réalité favorise la croissance personnelle. Résilience et persévérance marchent main dans la main. Surmonter les obstacles requiert la volonté de continuer à essayer, même lorsque les circonstances paraissent insurmontables. Cette ténacité façonne un caractère empreint de détermination et d'endurance. Pour exploiter pleinement le potentiel des défis comme catalyseur de développement personnel et de renforcement du caractère, nous devons modifier notre regard. Au lieu de percevoir les obstacles comme des barrières ou des calamités, voyons-les comme des occasions d'apprentissage, d'évolution et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Considérez les défis comme des chances d'apprendre et de progresser, non comme des menaces à votre bien-être. Croyez en votre capacité à surmonter les difficultés et à prospérer. La croissance se produit rarement dans notre zone de confort. Acceptez l'inconfort comme signe de progression. N'hésitez pas à solliciter du soutien face aux épreuves. Qu'il s'agisse d'amis, de famille, de mentors ou de professionnels, demander de l'aide témoigne de force, non de faiblesse. Reconnaissez et célébrez vos victoires, même modestes. Chaque obstacle surmonté marque un pas en avant dans votre parcours de développement personnel. Après avoir traversé une épreuve, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez appris. Examinez comment l'expérience vous a façonné et quelles leçons vous en avez tirées. Les défis de l'existence ne doivent pas être perçus uniquement comme des entraves. Ils représentent des opportunités de développement personnel et de fortification du caractère. En affrontant les difficultés, nous cultivons la résilience, affinons nos compétences de résolution, approfondissons notre connaissance de nous-mêmes. Notre caractère se renforce également à travers les épreuves, forgeant intégrité, courage, patience, humilité et persévérance. Chaque obstacle surmonté nous sculpte, nous transforme, nous révèle à nous-mêmes. Chapitre 13. Vivre selon la raison. Décider rationnellement. Notre existence se compose d'une succession ininterrompue de situations, de choix et de décisions. Du petit déjeuner que nous prenons à la carrière que nous embrassons, chaque aspect de notre vie découle de notre capacité à décider. Pourtant, comme nous le constatons régulièrement,
nos décisions ne produisent pas toujours les résultats escomptés. Une approche peut transformer notre façon de décider, fonder nos choix sur la rationalité et la raison. La prise de décision rationnelle constitue un processus d'analyse de l'information disponible, de pondération des options et de sélection de la solution la plus appropriée selon la logique et le bon sens. Cette méthode nous permet de faire des choix réfléchis et conscients, minimisant l'influence des émotions et des biais. Cette approche rationnelle présente de nombreux avantages. Elle augmente la probabilité d'atteindre les résultats souhaités, car elle s'appuie sur des analyses fondées et des faits tangibles. Lorsque nous décidons en nous basant sur la raison, nous ressentons davantage de confiance dans nos actions et subissons moins de stress lié à l'incertitude. Les décisions rationnelles optimisent l'utilisation du temps, de l'argent et des autres ressources. Le processus d'analyse et de décision développe également la pensée critique et améliore notre capacité à résoudre les problèmes. Comment cultiver ces compétences décisionnelles rationnelles? Avant toute décision, consacrez du temps à rassembler l'information nécessaire. Consultez des sources variées pour obtenir une vision complète de la situation. Examinez ensuite toutes les options possibles. Pesez leurs avantages et inconvénients ainsi que leurs conséquences potentielles. Analysez minutieusement l'information collectée. Évaluez comment chaque option s'aligne avec vos objectifs et priorités. Considérez les aspects logiques de la décision. Réfléchissez à la façon dont chaque option correspond à la logique et au bon sens. Bien que la prise de décision rationnelle vise à minimiser l'influence émotionnelle, ne les ignorez pas complètement. Parfois, les émotions fournissent des informations précieuses sur votre intuition et vos préférences. Après avoir choisi une solution, élaborez un plan d'action concret. Décomposez le processus en étapes plus petites et identifiez les ressources nécessaires. Une fois votre décision rationnelle prise, agissez avec assurance et détermination. Ne laissez pas place au doute ou à l'hésitation. Après la mise en œuvre, évaluez les résultats. Tirez des leçons de l'expérience pour affiner vos compétences décisionnelles futures. Imaginons une situation concrète. On vous propose 2 emplois. Le premier offre un salaire élevé mais exige de longues heures de travail et des efforts considérables. Le second propose une rémunération moindre mais un horaire beaucoup plus stable et un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle. L'approche rationnelle impliquerait de collecter des informations sur chaque poste, salaire, horaire, exigences, perspectives d'évolution. Vous analyseriez ensuite les avantages et inconvénients de chaque emploi en tenant compte de vos objectifs et priorités. Vous prendriez en considération vos besoins financiers et obligations. Vous élaboreriez un plan d'action incluant des options pour les 2 postes. Après une analyse approfondie, vous pourriez prendre une décision éclairée correspondant à vos besoins et objectifs à long terme. La prise de décision rationnelle représente une compétence cruciale pouvant améliorer significativement la qualité de notre existence. Elle nous aide à minimiser les risques, augmente nos chances de succès et développe notre pensée critique. Apprenez à décider en vous fondant sur la raison et vous atteindrez vos objectifs avec davantage de confiance et de satisfaction. Chapitre 14. Exercice pratique pour intégrer le stoïcisme au quotidien. Écouter les principes stoïciens une seule fois ne suffit pas pour pouvoir s'y fier quand la vie nous met à l'épreuve. Il faut s'entraîner comme un athlète professionnel, s'exercer quotidiennement. Dans le tourbillon de la vie contemporaine, trouver équilibre et tranquillité semble souvent hors d'atteinte. La philosophie stoïcienne ancienne, avec son accent sur la vertu, la sagesse et la tempérance, offre un cadre puissant pour naviguer dans les complexités de l'existence quotidienne. En appliquant les principes stoïciens aux situations ordinaires, nous développons la résilience intérieure, améliorons notre bien-être émotionnel et menons une vie plus intentionnelle et satisfaisante. Intégrer la pratique stoïcienne dans la vie moderne constitue un chemin vers le développement de la sagesse intérieure, de la force et de l'équilibre émotionnel. Pour maîtriser avec succès les principes stoïciens et les appliquer au quotidien, suivez quelques recommandations pratiques. Premièrement, les stoïciens nous invitent à reconnaître notre influence sur le monde environnant. Concentrez-vous sur ce qui relève de votre pouvoir, vos pensées, émotions et actions.
Exercez le contrôle sur vos réactions et acceptez ce qui échappe à votre emprise. Le stoïcisme nous encourage à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Entraînez-vous à reconnaître les situations et circonstances hors de votre contrôle, puis dirigez votre énergie sur la façon dont vous choisissez de répondre. En renonçant à la nécessité de contrôler les événements externes, vous vous libérez du stress et de l'anxiété superflue. Ce changement mental vous donne le pouvoir de diriger vos efforts vers ce qui compte vraiment, vos pensées, attitudes et actions. Deuxièmement, cultivez la constance et la retenue. Établissez des objectifs clairs et apprenez à surmonter les difficultés sur le chemin de leur réalisation. Ne laissez pas les émotions et les circonstances extérieures perturber votre équilibre intérieur. La troisième recommandation concerne la gratitude. Chaque jour, prenez le temps d'exprimer consciemment votre reconnaissance. N'oubliez pas d'apprécier les joies simples de l'existence et de ressentir de la gratitude pour ce qui est déjà présent dans votre vie. Le principe suivant réside dans l'acceptation de l'inévitable. Les stoïciens nous enseignent à accueillir le changement et les événements incontrôlables. Pratiquez l'acceptation de ce qui se produit et développez votre capacité à vous adapter aux nouvelles circonstances. Ne résistez pas aux transformations, mais apprenez à y voir des opportunités de croissance et de développement. Il est également recommandé de pratiquer l'auto-analyse philosophique. Tenez un journal où vous pouvez consigner vos pensées et réflexions sur vous-même et le monde environnant. Interrogez-vous régulièrement sur vos valeurs, objectifs et principes moraux, et efforcez-vous de vivre en accord avec eux. Au cœur du stoïcisme réside l'idée que nos pensées et réactions façonnent nos expériences. En développant une attention consciente, nous pouvons observer nos pensées et émotions sans jugement ni réaction immédiate. La pleine conscience nous permet de faire une pause avant de réagir impulsivement, nous permettant de répondre avec intention et sagesse. Tout au long de la journée, trouvez des moments pour vous recentrer brièvement sur vous-même, reconnaissant vos pensées et sentiments sans vous y attacher. Pratiquez la visualisation négative. Cette technique consiste à imaginer brièvement la perte de quelque chose de précieux pour vous, un proche, un objet ou une situation actuelle. Cette pratique peut sembler contre-intuitive, mais elle nous aide à développer la gratitude pour ce que nous possédons et réduit notre attachement aux résultats externes. S'engager régulièrement dans la visualisation négative favorise une conscience plus profonde du moment présent et accroît votre sentiment général de satisfaction. L'autodiscipline constitue un principe fondamental du stoïcisme, exigeant des efforts constants pour aligner vos actions avec vos valeurs et principes. Commencez par établir de petits objectifs reflétant les vertus stoïciennes, patience, tempérance ou courage. Avec le temps, ces actions délibérées deviennent des habitudes contribuant à votre développement global. L'autodiscipline implique également d'éviter les excès de plaisir et de maintenir le calme émotionnel dans les situations difficiles. Considérez les défis comme des opportunités. Les stoïciens voient les épreuves comme des occasions de croissance et de perfectionnement personnel. Au lieu de déplorer les revers, accueillez-les comme des chances de développer résilience et sagesse. Face aux difficultés, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» et « Comment puis-je répondre d'une manière alignée avec mes valeurs ?» Recadrer les difficultés comme des tremplins vers le développement personnel vous permet de transformer les obstacles en catalyseurs de changements positifs. La dernière recommandation concerne la compassion. Pratiquez des actes de bonté et de soutien envers autrui. Soyez attentifs et réceptifs à leurs besoins et souffrances et efforcez-vous de rendre le monde meilleur pour tous. Pratiquer le stoïcisme au quotidien ne consiste pas à adopter des règles rigides, mais à développer une disposition mentale alignée avec la vertu, la résilience et la sagesse. En intégrant les principes stoïciens dans votre routine quotidienne, vous commencez un voyage de découverte de soi, de croissance personnelle et de bien-être émotionnel plus profond. Par l'attention consciente, l'acceptation de l'adversité et la poursuite de la vertu intérieure, vous pouvez ordonner votre vie, établissant les fondations de la satisfaction et d'une compréhension profonde du monde qui vous entoure. Le stoïcisme nous rappelle que
bien que les circonstances extérieures puissent changer, notre caractère intérieur et notre réponse aux défis de l'existence restent ultimement sous notre contrôle. En appliquant ces recommandations et en maîtrisant la pratique stoïcienne, vous ouvrez devant vous de nouveaux horizons de développement personnel et de gestion émotionnelle. Vous acquérez la confiance intérieure et la capacité de faire face aux défis de l'existence tout en préservant votre harmonie intérieure. Le stoïcisme n'est pas simplement un concept philosophique, mais un guide pratique pour une vie consciente. Il permet de surmonter les difficultés externes et les fluctuations émotionnelles en trouvant en soi force et sagesse. Que la maîtrise de l'art de vivre correctement devienne pour vous le fondement de la réussite et du bonheur. En conclusion, je souhaite partager des mots inspirants qui, je l'espère, laisseront une trace dans le cœur de chacun ayant écouté ce livre audio. L'existence, telle une tempête, nous jette dans un océan d'épreuves et de difficultés. Elle peut sembler infiniment complexe, imprévisible et pleine d'injustices. Pourtant, le stoïcisme, cette philosophie ancienne, nous aide à trouver le calme et la force pour ne pas laisser la tempête briser nos voiles. En cultivant les compétences stoïciennes, nous acquérons sagesse, volonté et capacité de choisir notre réaction à ce qui se produit autour de nous. Nous apprenons à accepter l'inévitable, à trouver l'harmonie avec la nature et à surmonter nos peurs. L'observation de nos pensées et émotions, la pleine conscience et l'auto-analyse nous permettent de distinguer ce qui relève de notre pouvoir de ce qui échappe à notre contrôle. C'est le fondement pour se libérer des souffrances inutiles et trouver la paix intérieure. Les adeptes du stoïcisme comprennent l'importance de ne pas s'enliser dans le passé ni de se tourmenter pour l'avenir. Ils réalisent qu'il est impossible de modifier les erreurs commises et d'éviter complètement les mauvaises décisions à venir. Ils nous encouragent à nous autoriser à faire des erreurs et, surtout, à ne pas nous juger pour cela. Au lieu de cela, ils favorisent la réévaluation de la situation et la recherche d'une solution correspondant aux besoins et désirs personnels. La philosophie stoïcienne nous enseigne à ne pas nous accrocher aux échecs passés, mais à prendre la situation en main et à commencer à agir, en vivant le présent. Que ce livre audio vous serve de lumière dans l'obscurité des doutes et vous apporte l'espoir dans les moments difficiles. Qu'il vous aide à surmonter les adversités de l'existence et à trouver l'harmonie avec vous-même. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire un pas vers la perfection intérieure et d'atteindre la paix de l'âme. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.